Les enfants ont besoin pour, grandir de se confronter à une diversité d'adultes et comme on le disait tout à l'heure, de sortir de la famille, de découvrir un autre point de vue et puis de se confronter, autrement, qu'à l'intérieur de relations intenses, sur le plan affectif, que cette intensité, ce soit celle de l'amour ou que ce soit celle du conflit d'ailleurs. Alors, l'école, c'est un moyen pour ça de se confronter aux enseignants évidemment, mais je pense que la période actuelle serait favorable à ce que l'on donne plus de place aux autres personnels. Je pense par exemple au personnel de service. Alors dans les écoles maternelles, on sait bien que les assistantes maternelles, enfin les personnes, qui s'occupent, du ménage, du côté matériel, de la classe, elles ont une place importante. Après, on a tendance à l'oublier un peu. Or, dans les établissements, il y a une équipe, il y a des enseignants, oui, mais il y a aussi des administratifs, éventuellement, les bibliothécaires et puis il y a aussi ces personnels, de service, par exemple. Alors, le respect de leur travail, le sens de leur travail pourrait être, l'objet aussi, d'explications, de présentations différentes, de reconstruire des relations peut-être avec ces personnes-là, et de manière à accompagner l'éducation à l'hygiène. Il me semble que ce serait le moment. C'était le moment avant d'ailleurs, mais je constate que ça ne se faisait pas tellement. Et il y avait aussi un autre type de personnel, peut-être qui concerne les activités périscolaires, avec lesquelles les relations n'étaient pas toujours optimales. Et là encore, comme aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir proche, mais pour le moment, il me semble qu'on va être obligé de repenser le temps, les usages aussi de l'espace, des locaux scolaires. On va être obligé de repenser la composition des groupes, l'alternance des activités. Donc ce serait peut-être le moment aussi de se poser la question de l'articulation entre ce qui est vraiment enseignement ou alors activité en classe pendant les heures dédiées à l'enseignement, et puis les activités périscolaires ou les moments de garderie, tout simplement, si c'est le matin par exemple, ou le soir, en attendant que les parents puissent revenir chercher les enfants. Les moments de repas, les moments de cantine, cantine ou repas en dehors d'une cantine, puisqu'en ce moment, c'est ça aussi qui se pose comme problème. Donc tous ces moments qui sont souvent, déconnectés les uns des autres, ce serait peut-être le moment de les repenser dans une continuité meilleure, avec, si possible, une, concertation avec les parents. Ce serait, très important que l'aménagement du temps scolaire soit aussi l'occasion d'une réflexion sur le temps familial et le temps scolaire, pour que finalement les journées ne ressemblent pas à quelque chose de fragmenté. Et je pense que pour beaucoup d'enfants, ce serait intéressant d'avoir leur point de vue là-dessus d'ailleurs. Le temps est fragmenté. Il n'y a pas de rapport tellement entre le lever le matin où on est à son domicile, le transport qui pour aller à l'école éventuellement, les moments de garderie quand il y en a, les moments de classe, les moments de repas, etc. Une réflexion sur l'espace et le temps, et en essayant de se situer du point de vue de l'enfant, de la part de chacun, ce serait peut-être aussi une ouverture qui s'offre à nous maintenant.